Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel. J'accompagne des porteurs de projets, particuliers ou professionnels, à développer leur potentiel ou leur entreprise et atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la remise en question. Vaste sujet, me direz-vous. En effet, beaucoup de personnes ont énormément de mal à se remettre en question. Et vous, comment vous positionnez-vous par rapport à ça? Est-ce que quand vous avez une relation un peu houleuse ou conflictuelle par rapport à votre conjoint, vos enfants ou vos collègues de travail, êtes-vous prêt à vous remettre en question ou alors vous vous dites hors de question, c'est une question de principe, je ne reviendrai pas sur ma décision? Sachez que c'est très important parce qu'en fait, les relations humaines sont très complexes. Vous allez chacun parfois camper sur vos positions et c'est très difficile parce que certaines personnes vont certainement pas s'abaisser, comme dirait l'autre, à aller faire le premier pas pour s'excuser. L'idée, ce n'est pas forcément de s'excuser, c'est simplement d'être en capacité de comprendre qu'est-ce qui a fait à un moment donné que la situation a dégénéré et que la discussion a pu prendre une tournure que l'on n'avait pas du tout prévue et partir vraiment en dispute ou en désaccord très virulent. L'idée, c'est que pour une situation donnée, c'est de se dire, est-ce que j'ai opté pour la meilleure situation qui soit? En règle générale, on suit, on est parti dans une discussion, on a envie d'argumenter, on parle de manière passionnée ou véhémente et la situation peut vite dégénérer parce qu'en fait, on peut sur une situation quelconque ou en tout cas une réflexion se sentir atteint dans son amour-propre et alors là, sortir de ses gonds. L'idée, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui m'a fait piquer à ce moment-là pour que je sorte de mes gonds ou alors je pique une colère monstre ou en tout cas je ne sois pas alignée par rapport à ce que j'avais envie de dire. La remise en question, c'est vraiment aussi de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je reste sur ma position, qu'on ne se parle plus pendant des semaines ou des mois parce qu'en fait j'ai pas du tout envie de m'abaisser ou j'ai pas envie de reconnaître mes torts. Reconnaître ses torts, ce n'est pas être faible. Reconnaître ses torts, c'est aussi se dire oui, finalement, je pense que j'ai peut-être été trop loin ou alors j'ai peut-être mal interprété ce qui a été dit et je me suis sentie simplement blessée. Et pouvoir être en capacité de l'exprimer, ça va vous permettre à un moment donné de se dire ok, peut-être que je dois baisser ma garde, peut-être que je dois être moins dure, peut-être que je dois être beaucoup plus dans l'écoute et peut-être que la personne avec qui je me suis disputée, je l'ai fait aussi sortir de mes gonds parce qu'en règle générale, quand on a une situation, on réagit en effet miroir. Par exemple, si vous arrivez le matin et que vous ne laissez pas votre collègue arriver et que vous l'alpaguez à peine arrivé avec le manteau sur le dos, elle va se sentir agressée et en réaction, qu'est-ce que vous voulez avoir? Une agression de part et d'autre et du coup, la discussion ne va pas pouvoir avoir lieu. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment d'identifier dans vos comportements du quotidien si vous avez la capacité à vous remettre en question. C'est-à-dire que quand parfois on fait des reproches à quelqu'un, on lui demande de balayer devant sa porte, est-ce qu'on est en capacité nous-mêmes de balayer devant la nôtre? Voilà, j'espère que cette capsule vous donnera un nouvel éclairage et que la prochaine fois que vous allez sortir de vos gonds ou limite péter un plomb à la maison ou au bureau, vous soyez vraiment à un moment donné de vous dire stop, je vais prendre conscience de ce qui se passe et je vais éviter de sortir de cette situation le mieux possible sans forcément me mettre en colère ou agresser la personne que j'ai en face de moi parce que je vais être en capacité justement de minimiser ou alors en tout cas d'avoir un autre regard sur cette situation. J'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.